Salam alaikum. Alaykoum salam. Bien, donc, pardon. Donc, vous êtes déjà 17 étudiants, donc on va commencer quand même. Donc, bienvenue à cette dernière séance de statistiques descriptives, donc notre 17e séance. Et on va donc terminer la deuxième série de TD. On a déjà résolu le premier exercice, il ne reste plus que le deuxième. Donc, le deuxième est en rapport, et même le premier, était en rapport avec la première série d'exercices. L'exercice 1 concernait les notes obtenues en statistiques descriptives, on a déjà traité. Et il nous reste un deuxième exercice à traiter aujourd'hui sur les rondelles produites par deux machines. Donc, on va commencer par lire l'énoncé. Donc, on a une usine qui produit des rondelles destinées à la fabrication de matériel électroménager. Et pour cela, elle utilise deux machines, une machine X et une machine Y. Et ce qu'on va faire dans cet exercice, donc on cherche à comparer la performance des deux machines en analysant les distributions statistiques respectives des rondelles qu'elles produisent. En fait, on va analyser ces rondelles selon leur diamètre en millimètres. Donc, dans les deux tableaux, vous avez les distributions statistiques de X et de Y. Donc ici, nous avions vu dans la série 1 que le diamètre en millimètres est une variable, des rondelles est une variable qui est quantitative continue, elle se présente sous forme de classe. Et ces classes, ici dans cet exercice, on va les noter xi-1, xi. Dans le cours, on les a notés xi-, xi+. Ici, on va les noter xi-1, xi, xi-1 pour la borne inférieure, xi pour la borne supérieure. Mais ça reste des notations, donc rien ne va changer. Donc, la distribution x, ou bien la variable x, donc, se présente en 5 classes. On a la première classe 20-25, la deuxième classe 25-27, la troisième classe 27-29 et la dernière classe 29-30. Et également la variable y, on a les mêmes classes. Mais qu'est-ce qui va changer entre les deux? Ce sont les effectifs. Bien sûr, ces données sont des données fictives. Donc, je les ai inventées. Donc, on a les effectifs de chaque classe. Et maintenant, ce qu'on vous demande de faire, comme dans l'exercice précédent, de calculer des mesures de position, donc le mode, la moyenne, la médiane et les quartiles et les centiles. On vous demande également de calculer des mesures de dispersion, l'étendue, les écarts interquantiles, l'écart type et le coefficient de variation, puis enfin, les mesures de forme, donc le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement. Ce sont les mêmes questions que dans l'exercice précédent, et c'est en général les mêmes questions que vous retrouvez le jour de l'examen. Donc, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'exercice précédent? Ici, on a une variable qui est continue. Donc, les mesures de dispersion et les mesures de forme, donc c'est exactement les mêmes formules. Il y a une seule différence, puisqu'on a des classes, on va travailler sur les centres des classes. Au lieu d'avoir XI, on va travailler sur les centres des classes CI. Par contre, pour les mesures de position, donc il y a une légère différence. C'est qu'il faut d'abord, pour calculer le mode, la moyenne et les quantiles en général, il faut d'abord, dans un premier temps, trouver la classe qui contient ces grandeurs et ensuite calculer leurs valeurs. Donc là, il y a un petit changement. Mais ce n'est pas très, très compliqué. Donc, comme on a fait la dernière fois, puisqu'on va calculer certaines grandeurs, et pour être efficace, pour gagner du temps, on va commencer par résumer, synthétiser dans un tableau tous les calculs qui vont nous servir. Ça nous évitera par la suite de, à chaque fois, prendre sa calculatrice et le brouillon pour faire des calculs. Donc, on prend un tableau et on se met à calculer tous les éléments qui vont nous servir. Bien sûr, on va voir qu'est-ce qui va nous servir. On a les effectifs de chaque classe. Ici, on a le tableau pour la variable x. On nous a donné les effectifs. C'est bon? Donc, la première question, c'était de calculer le mode. Le mode, dans le cas d'une variable continue, donc il faut d'abord trouver la classe modale, celle qui a la densité la plus élevée localement.
Donc, il faut d'abord calculer la densité HI. Donc, on en aura besoin. Voici la colonne des HI. Il faut commencer par la calculer parce qu'elle va nous servir à calculer le mode. Ensuite, on va vous demander de calculer la moyenne, ou bien plutôt la médiane. Pour calculer la médiane, il faut d'abord trouver la classe médiane, celle qui a la fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Donc, il faut calculer les fréquences cumulées croissantes. Et pour calculer les fréquences cumulées croissantes, il faut dans un premier temps déjà avoir calculé les fréquences. Donc, il faut préparer ceci dans un tableau. Donc, on aura besoin des densités, des fréquences cumulées. Ensuite, on vous demande de calculer une moyenne. La moyenne, c'est 1 sur l'effectif total, la somme des NI, CI dans le cas d'une variable continue. Donc, il faut préparer cette colonne, les NI, CI. On vous demande de calculer une variance. Donc, la variance selon la formule réduite, c'est la moyenne des carrés. Donc, il faut d'abord calculer la moyenne des carrés. Et à la fin, on vous demande de calculer un coefficient d'asymétrie et un coefficient d'aplatissement. Il faut donc préparer ces éléments. Donc, ça va nous permettre de gagner du temps et d'être efficace. C'est bon? Bien, donc commençons par la première question. Et ça, c'est le tableau pour la variable y. Donc, on a fait les calculs, tous les éléments qui vont nous servir dans les calculs, on les a synthétisés dans ces deux tableaux, un pour x et l'autre pour y. Donc, commençons par les mesures de position et on va le faire en parallèle. On va les calculer en même temps pour x et en même temps pour y. Et la première question, c'est de calculer les valeurs modales ou bien les modes. Donc, je viens de dire que lorsqu'il s'agit d'une variable continue, il faut dans un premier temps trouver la classe modale. Et la classe modale, c'est celle qui a la densité HI la plus élevée localement. Quand on dit localement, ça veut dire par rapport à ses voisins. On va comparer sa densité avec les densités des classes voisines. C'est bon, est-ce que vous avez compris cette méthode? De toute façon, on va l'appliquer maintenant et si vous avez des difficultés, vous m'arrêtez. Commençons par la variable x. Et pour calculer sa densité HI, vous pouvez le noter quelque part. HI ici, on a divisé, donc on peut calculer HI en divisant l'effectif par l'amplitude de la classe ou bien en divisant la fréquence par la classe. On aura le même résultat. En fait, on n'aura pas la même valeur de la densité, mais ça ne va pas influencer la valeur du mode. On aura le même mode. Donc ici, moi, j'ai divisé l'effectif de la première classe 115 par l'amplitude de la première classe. Quelle est l'amplitude de la première classe? Vous avez 25, donc 25 moins 20. 5. L'amplitude, c'est 5. Et si vous divisez 115 par 5, le résultat est 23. Donc la première densité est 23 et ainsi de suite. Donc là, en fait, je n'ai pas mis l'amplitude dans le tableau, donc ce n'est pas très grave. Donc il faut juste chercher les formules dans le cours pour voir comment calculer la densité HI. Et donc on fait le même calcul pour toutes les classes. Donc si on divise 224 par l'amplitude de la classe qui est ici de 2, donc vous divisez 224 par 2, le résultat est 112. Vous divisez l'effectif 170 par l'amplitude de la troisième classe qui est 2, le résultat 85. Et si vous divisez 65, l'effectif 65, par l'amplitude de la dernière classe qui est de 1, donc c'est 65. Maintenant, on a les densités. Il ne reste plus qu'à chercher la classe modale, celle qui contient la valeur modale. Est-ce qu'on peut dire que la première classe, la classe 20-25, est une classe modale? Non. Non, Non. pourquoi? Parce que sa densité est inférieure à la densité de la classe voisine. 23 est inférieur à 112. Donc, on ne peut pas dire que la première classe est une classe modale. On passe à la deuxième classe. Donc, la classe 25-27, sa densité est de 112. Est-ce qu'on peut dire que cette deuxième classe est une classe modale? Oui. Oui, Oui. car ça. Parce que 112 est en même temps supérieur à 23 et en même temps supérieur à 85. Donc, on a bien ici une classe modale, la classe 25-27.
Est-ce qu'on a d'autres classes modales? On continue notre recherche. Non. Que la troisième classe est une classe modale? Non, Non. parce que sa densité 85 est inférieure à la densité d'une classe voisine 112. 112, oui. Donc, on ne peut pas dire que la troisième classe est une classe modale. Et enfin, la dernière classe, sa densité est de 65. 65 est inférieur à 85, donc on ne peut pas dire que la dernière classe est une classe modale. Conclusion. Donc, pour la variable x, on a une seule classe modale, et c'est la classe 25, 27. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce résultat? Oui. Oui, bien sûr, monsieur. Oui. Regardons maintenant pour y. Donc, pour y, donc on commence par calculer les densités. Pour cela, on divise l'effectif 109 par l'amplitude de la première classe qui est de 5. Le résultat est de 21,8. Si vous divisez l'effectif de la deuxième classe 256 par l'amplitude de la deuxième classe par son amplitude 2, le résultat est de 128. Si vous divisez 164 par l'amplitude de la troisième classe 2, le résultat est 82. Et à la fin, l'effectif 23 divisé par l'amplitude 1 est égal à 23. Donc, sur la base de ces fréquences, on va chercher les classes modales. Est-ce qu'on peut dire que la première classe, 20-25, est une classe modale? Non, monsieur. Non, parce Non. que sa densité Non. HI est inférieure à 128. Donc, la première classe ne peut être une classe modale. Passons à la deuxième, 25-27. Est-ce que cette classe est une classe modale? Oui. Oui. Oui, La monsieur. densité, c'est 128. 128 est en même temps supérieur à 82 et à 21. Donc, on ne peut pas, c'est bien une classe modale. Donc, 25-27 est bien une classe modale. Reste-t-il encore d'autres classes modales? Si on passe à la troisième classe, sa densité 82 est inférieure à 128. Donc, on ne peut pas dire que la troisième classe est une classe modale. Et enfin, même résultat pour même conclusion pour la dernière classe, 29-30. Sa densité est de 23, mais 23 est inférieur à 82. Donc, au final, que ce soit x ou bien y, on a une seule classe modale et c'est la même classe pour les deux. C'est la classe 25-27 pour les deux, pour x et pour y. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer la valeur modale selon la formule que nous avons démontrée dans notre cours grâce au théorème de Thalès et grâce au triangle semblable, si vous vous rappelez. Donc, quel était le résultat que nous avions trouvé? Que lorsqu'on trouve une classe modale, comme ici c'est la classe 25-27, alors la valeur du mode, c'est la borne inférieure, 25 ici, donc 25 dans les deux cas, plus une proportion, une partie de l'amplitude de la classe. Et l'amplitude de la classe, c'est 27 moins 25. Donc, voici 27 moins 25. Donc, puisqu'on a la même classe modale pour les deux variables, donc on a pratiquement les mêmes formules. 25 plus une proportion de la même amplitude. 25 plus une proportion de la même amplitude. Qu'est-ce qui va changer? C'est cette proportion. La proportion, donc la formule que nous avions trouvée, c'était D1 divisé par D1 moins D2. Donc D1 divisé par D1 plus D2. Maintenant, comment calculer D1 dans la variable Y? Donc, si je reprends les densités HI, donc là, la classe modale, c'est la classe 25-27. Donc, voici HI. Donc, la valeur, la différence D1, c'est la densité de la classe modale moins la densité de la classe qui précède la classe modale. Donc, c'est 112 moins 23. Ça, c'est la valeur de D1. D1, c'est 112 moins 23. Je répète, on prend la densité de la classe modale. Notre classe modale, c'est la classe 25-27. Et on retranche, on enlève la densité de la classe qui précède la classe modale, celle qui est juste avant. Donc 112 moins 23. Ça, c'est la valeur de D1. Donc ici, vous avez D1, c'est 112 moins 23.
divisé encore par D1, qui est 112 moins 23, plus, il reste à calculer D2. Et D2, c'est la densité de la classe modale 112 moins la densité de la classe qui suit la classe modale. Donc, c'est 112 moins 85. 112 moins 85. Ça, c'est pour la variable Y. Je répète, donc pour la variable, on va le voir pour la variable X. Ça, c'est pour la variable X. Pour la variable Y, donc on reprend le tableau de la variable Y et on va chercher, on a dit que la classe modale, c'est la classe 25, 27. Sa densité, c'est 28. Donc, il ne reste plus qu'à calculer les valeurs de D1 et de D2. D1, c'est 128 moins 21,8 et D2, c'est 128 moins 82. C'est bon? Donc, dans la classe ici, on a 128 moins 21,8. Donc, ça, c'est la valeur de D1. Divisé par D1, donc c'est la même valeur, plus D2, 128 moins 82. Est-ce que vous avez tous pu retrouver ces formules avant de faire le calcul? Oui, monsieur. Donc, C'est clair. Oui, monsieur. vous n'avez pas rencontré de problème à trouver, surtout parce que ce qui pose problème, c'est comment calculer D1 et D2. Pour le reste, c'est simple. Ça fait, donc vous n'avez pas rencontré de difficultés à ce niveau. Maintenant, Non, monsieur, c'est bon. Un deuxième problème, parfois, donc les étudiants même, donc lorsqu'ils arrivent à trouver les bonnes formules, donc ils ne savent pas saisir ces formules dans leur calculatrice. Et le résultat, parfois, est faux. Ça fait? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de calculer ces expressions partie par partie. Donc, vous commencez par calculer le numérateur. Calculez ensuite le dénominateur. Calculez l'amplitude et faites les calculs étape par étape. Si vous n'arrivez pas à les saisir dans une calculatrice scientifique surtout. Donc, je crois que même en examen, les calculatrices scientifiques sont interdites. Donc, il faut juste avoir une calculatrice simple. Donc, il faudrait calculer les éléments, les formules, élément par élément. Le résultat, après, approximatif, si vous faites le calcul, vous allez trouver 26,53. Puisque le diamètre est mesuré en millimètres, donc on doit préciser l'unité de mesure. Donc ici, on a le mode. C'est 26,53 millimètres pour la variable x. J'ai ajouté cx pour dire ça, c'est le mode de la variable x. Maintenant, pour y, après calcul, vous allez trouver à peu près, après approximation, avoir arrondi, 26,40 millimètres. Ça fait? Est-ce que, maintenant, quelle est l'interprétation de ces deux résultats? Maintenant, nous sommes en train d'étudier des rondelles selon leur diamètre. Donc, que signifient ces valeurs modales? Ça veut dire, en fait, ce sont les diamètres les plus fréquemment rencontrés. On suppose que ces machines, donc, elles produisent de manière aléatoire des rondelles, mais le rondelle le plus fréquemment rencontré, le diamètre le plus fréquemment rencontré pour la variable x, c'est 26,53 mm. C'est la valeur qu'on rencontre le plus. C'est-à-dire que et pour y, la valeur, le diamètre le plus fréquemment rencontré, c'est 26,40 mm. Et vous voyez qu'il y a une très légère différence entre les modes des deux machines. Elles donnent pratiquement les mêmes valeurs, 26,53, 26,40. Donc l'interprétation, je vous ai mis ici, donc le diamètre des rondelles le plus fréquemment produit par les deux machines est approximativement égal à 26 mm. Donc on peut dire, en fait, on peut répondre de cette manière. Est-ce que c'est clair pour le calcul de ces valeurs modales? Oui. Donc, on va garder ces résultats. Donc, je suis en train de les noter chez moi. Donc, on va les garder pour les comparer ensuite à la moyenne et à la médiane. La question suivante, on vous demande de calculer les moyennes arithmétiques.
Donc, une moyenne, je vous rappelle ici les formules. C'est simplement 1 divisé par l'effectif total, somme des NI fois le centre des classes, ou bien les centres. Donc, la première chose à faire, c'est de multiplier les centres par les effectifs, calculer le total et diviser ensuite par l'effectif total pour les deux variables. Donc, le calcul a déjà été fait. Pour la variable x, on multiplie les centres par NI. Je vous rappelle que le centre, c'est la borne supérieure plus la borne inférieure divisée par 2. Donc, je ne l'ai pas calculé ici, mais vous pouvez le retrouver facilement. Donc, 25 plus 20, 45 divisé par 2, c'est 22,5. Multiplié par l'effectif 115, le résultat est 2587,5. Et vous appliquez les mêmes formules à toutes les classes. Donc, une fois qu'on a calculé, qu'on a multiplié les centres par leurs effectifs respectifs, il ne reste plus qu'à faire la somme, qu'à calculer la somme. Et la somme, c'est 15 089 qu'il faut diviser par l'effectif total 574 pour trouver la valeur de la moyenne. Ça, c'est pour la variable x. Pour y, donc le même calcul, on multiplie l'effectif 109 par le centre 22,5. Le résultat est 2452,5. On applique la même formule à toutes les classes et on calcule la somme. La somme est égale à 14 379 et cette somme sera divisée par l'effectif total 552 pour trouver la valeur de la moyenne. Le résultat, donc on a dit 15 089 divisé par 574. Le résultat est approximativement égal à 26,29. 26,29. Et pour Y, donc lorsqu'on a calculé la somme des NICI, on a trouvé 14 379 qu'il faut diviser par l'effectif total 552 et le résultat est 26,05. Donc, comment interpréter ces deux valeurs? Je vous ai dit, en fait, la moyenne arithmétique ressemble au centre d'un disque. Et le centre, il concentre tout le poids d'un disque. Donc, le مركز كيركز الوزن كامل في ديك النقطة هذيك. Donc, la même chose ici. Donc, toute l'information est concentrée dans la moyenne. C'est un point central. Donc, là, je vous ai mis un commentaire. Le diamètre moyen, donc on peut se limiter à ce commentaire, le diamètre moyen, le قطر المتوسط, des rondelles fabriquées par les deux machines est d'environ 26 mm. Donc ici, on peut répondre de cette manière, 26 ou bien 26,29 pour la première et 26,05 pour la deuxième, ou bien environ 26 mm pour les deux machines. C'est bon? Est-ce que vous avez des difficultés à calculer la moyenne arithmétique? Non. Remarquez les résultats. Donc ici, en fait, il faut bien préciser les unités de mesure parce que les diamètres sont en millimètres. Donc le diamètre moyen est en millimètres. Qu'est-ce que vous remarquez déjà comme première remarque? C'est que ces moyennes arithmétiques, elles sont très proches des valeurs modales. Attention, j'ai oublié de vous dire, lorsqu'on a calculé les valeurs modales, on a trouvé pour chaque variable une seule valeur modale. Donc, on peut considérer que dans ce cas, le mode est une mesure de centre. Rappelez-vous le problème du mode. Lorsque j'ai un seul mode, c'est une mesure de centre. Et lorsqu'on a plusieurs valeurs modales, alors le mode n'est plus une mesure de centre, mais juste une indication sur l'hétérogénéité des données. Donc ici, j'ai le droit, dans notre exercice, puisqu'on a une seule valeur modale par variable, on a le droit de considérer que le mode est une mesure de centre. Donc, on peut mesurer le centre à l'aide du mode. Et il se trouve que les valeurs modales pour x, on a trouvé 26,53 et pour y, 26,40. On voit bien que les valeurs modales sont très proches des valeurs moyennes. Ça fait? Elles ne sont pas égales, mais elles sont très proches.
Le mode de la première de x, c'était 26,53 et la moyenne est de 26,29. Le mode de y était 26,40 et la moyenne est de 26,05. Donc, le mode et la moyenne sont très proches. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions encore à propos de la moyenne, surtout dans le cas continu? Non, monsieur, c'est clair. Bien. Passons donc à la suite. Troisième question, on vous demande de calculer les médianes. Et pour calculer la médiane, donc il faut dans un premier temps trouver la classe médiane. Et la classe médiane, c'est la classe qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Donc on va chercher ces deux classes médianes dans les tableaux. Commençons par la variable x. Est-ce que vous avez une fréquence cumulée croissante égale à 0,5? Non. Non. Donc, Non, monsieur. une fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. Donc, on prend la fréquence cumulée croissante qui Immédiatement supérieur. est immédiatement supérieure, il s'agit de 0,59. Et on considère la classe correspondante, c'est la classe 25-27. Ça fait? Et pour y, y a-t-il une fréquence cumulée croissante égale à 0,5? Non. Non, parce qu'on passe de 0,20 à 0,66. Donc, il n'y a pas de valeur égale à 0,5. Donc, on prend la classe qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5 et c'est la classe encore 25-27. Donc, la première étape est franchie. Donc, il fallait d'abord trouver les classes médianes, celles qui ont une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Et dans les deux variables, dans les deux cas, on a trouvé la classe 25-27. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer la médiane par interpolation linéaire. Donc, rappelez-vous, en fait, la formule de la médiane, on a dit c'est la borne inférieure. Donc, ici, la borne inférieure de 25, dans les deux variables, 25, plus une partie de l'amplitude. L'amplitude, c'est 27 moins 25. Et on a ici une partie de l'amplitude. On doit voir ici la valeur 0,5, qui dépend de la médiane. Cette formule, on appelle ceci la formule par interpolation linéaire. On l'a démontrée grâce à la définition du coefficient directeur d'une droite. Et on peut aussi la démontrer grâce au théorème, à l'aide du théorème de Thalès. On a obtenu ce résultat. Et je vous ai dit, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, en fait, je n'ai pas mis le schéma, je vous ai donné directement les formules. Donc, dans la pratique, on trace le fameux schéma. Donc, on commence par placer la classe 25-27. Je n'ai pas pris ma tablette pour vous expliquer à l'aide d'un schéma. Mais en fait, on va prendre la classe 25-27 et à l'intérieur de la classe, on doit mettre la valeur médiane. On associe à la médiane la valeur 0,5